mercredi 27 novembre 2019. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, la trottinette. La trottinette de ce jour est donc meublée du bulletin d'information, la une du quotidien Matin Libre, forum de discussion qui va s'intéresser à Olga Akitobi. Elle est membre de l'Union progressiste. Nous recevrons également dans un instant, au niveau donc de la page invitée, Joël Akondé. Il est le promoteur ou l'initiateur du forum de discussion Fais-nous média. Avec lui, il passera ici pour nous parler de l'initiative dont des sont initiés donc par ce forum. Mesdames et messieurs, le bulletin d'information, c'est juste après cette virgule. Retour sur ce plateau, Mathieu Midengoï, bonsoir. Bonsoir, vous Samedi Mbadaro, fidèle internaute, bonsoir. Le bulletin d'information, c'est avec vous. Merci infiniment, mesdames et messieurs. Pendant 48 heures, le président du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA, Luc Setondier, a séjourné à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Objectif, échanger avec plusieurs institutions sur plusieurs questions sur les différentes relations entre ces dernières et l'institution. Mesdames et messieurs, nous vous invitons ici à suivre Luc Setondier à Tropo, voilà, dans un extrait qui nous fait part maintenant du bilan de son séjour au Burkina Faso. Nous avons fait le tour de plusieurs structures, notamment de l'ambassade de France au Burkina, de la coopération suisse et ensuite de l'Union européenne. Évidemment, ça dans le cadre des contacts que le CTUMOA prend souvent pour les nombreux plaidoyers, mais aussi pour discuter aussi avec les structures que nous pourrons appeler les structures sœurs, mais les structures aussi qui nous accompagnent dans ce que nous faisons. C'était qu'en même temps que nous fassions le point dans certains domaines, avec l'ambassadeur de France, nous avons discuté d'un certain nombre de projets. Des requêtes lui ont été déposées et nous réjouissons de l'écoute dont nous avons bénéficié, notamment ce qui concerne les questions de coopération transfrontalière. Nous avons été heureux de ce que l'ambassadeur ait lui-même reconnaître que le développement doit être sur nos territoires. Il ne doit pas être une incantation. Il faut faire en sorte que les élus locaux s'approprient un certain nombre de choses. Sûr que nous sommes que lorsque les élus locaux accompagnent les projets, ces projets ont souvent beaucoup de succès. Et nous sommes entendus sur l'essentiel. Je crois que dans quelques mois, à Bordeaux, les réunions qui auront lieu viendront simplement confirmer tout ce que nous avons dit. Nous avons parlé des questions d'éco-quartier qui concernent les changements climatiques. Nous avons parlé de la décentralisation financière qui est pour nous aujourd'hui quelque chose où nous avons les yeux. Il faut faire en sorte que les APL, faire en sorte que les élus aient les moyens de leur politique. Et pour nous, ça c'est essentiel. Les différents partenaires les ont partagés avec nous. Nous avons remercié la coopération suisse par son chef, parce que le 8 novembre à Abidjan, un avenant a été signé par rapport à un certain nombre de programmes. Et il était quand même question que nous allions dire à la coopération suisse que d'autres partenaires ont abondé dans le même sens. Parce qu'ayant constaté que ces programmes sont des programmes innovants, sont des programmes qui apportent un plus aux collectivités territoriales. Et nous avons été heureux de leur dire que la coopération française a assez abondé dans le même sens. D'autres partenaires comme la GIZ et autres voient aussi d'un bon œil tout ce qui se fait. Et puis à la fin, nous étions ici avec le commissaire Guian qui assumait l'intérim de son collègue. Nous avons fait le point de tout ce dont il a été question. Et nous avons aussi parlé de l'avenir avec beaucoup d'assurance. Nous avons parlé de l'implication des collectivités territoriales dans le règlement de certains conflits au niveau de nos frontières. Et nous pensons qu'avec l'expérience acquise aujourd'hui par le CTUMOA, reconnu d'ailleurs à la dernière réunion au Nigeria par la CEDEAO, nous avons conclu que de plus en plus nous devons être
présent sur ce terrain afin d'apporter l'expérience du CTI-UEMOA aux communes frontalières. Bref, nous avons passé une très bonne journée. Je voudrais remercier mes collègues présidents qui m'ont accompagné. Je remercie le président Amissa qui a empêché, mais qui a souhaité que nous fassions cette mission-là. Et nous dit que nous repartons de cette mission heureux avec un lendemain beaucoup plus sûr. Du Burkina Faso, revenons ici à Porto Novo pour parler de ces anciens bâtiments appelés communément les bâtiments coloniaux. Guérit TV Monde s'y est intéressé dans cet élément que nous vous invitons à suivre. À Porto Novo, une majorité des constructions est soit bâties selon les formes de l'architecture coloniale ou afro-brésilienne. En effet, l'architecture de Porto Novo est influencée par deux courants qui trouvent leur fondement dans le passé historique de la ville. Bien malheureusement, bon nombre de ces joyaux architecturaux sont désormais des espèces en voie de disparition, du fait qu'ils sont littéralement abandonnés, en état de dégradation et ne bénéficient d'aucun projet de réhabilitation pour leur sauvegarde. Que les autorités à divers niveaux tournent leur regard vers ces patrimoines culturels pour leur réhabilitation dans la ville capitale. Fidèles internautes, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Guérit TV Monde, service minimum Chamzine Badarou, nous allons vous retourner le plateau pour la suite de cette émission. Merci à vous, Mathieu Midengoyi. Restez avec nous. La suite de l'émission, c'est avec vous. Tout de suite, instant en discussion. Direction Sakété pour parler de Olga Akitobi. Elle est membre de l'Union progressiste au niveau de la 21e circonscription électorale à Diawere Sakété, Ifanyi. Mathieu Midengoyi, Olga Akitobi, lors des élections passées, elle a essayé de démontrer sa force. Oui, c'est vrai, vous ne restez pas sans savoir que Olga Akitobi, quand on parle d'elle, il faut faire allusion rapidement à Sakété, à la 21e circonscription électorale, telle que vous avez à le rappeler tout à l'heure. Il y a la commune de Sakété, la commune d'Ifanyi et celle d'Adiawere. Et dans cette localité électorale, vous ne restez non plus sans savoir qu'il y a déjà des ténors, des barons politiques de l'autre côté qui pouvaient en tout cas tenir la tête, ces gens lui empêcher, vous voyez, de faire le job. Mais grande était la surprise de tout le monde dans cette localité, dans cette circonscription électorale, de voir Olga Akitobi, ravie la vedette, à plus d'un, excusez-moi, à plus d'un. Elle s'est imposée sur ce territoire pendant les élections législatives. Et malgré ça, elle n'a pas pu tirer son épingle du jeu. Elle n'a pas pu tirer son épingle du jeu, mais permettez-moi de vous dire que son management, son sens de mobilisation, sa capacité de réunir autour de la cause de l'Union progressiste a fait de plusieurs élus aujourd'hui députés à l'Assemblée nationale. Ils ont eu 2 députés sur 3. Vous voyez un peu, donc elle a su faire le job sur le terrain. On ne pouvait même pas penser un seul instant, puisque vous savez, dans l'arène politique au Bénin, on n'entendait pas parler de Olga Akitobi comme ça. Je suis tenté de dire que c'est un enfant politique, mais qui est né avec les dents en même temps, parce que ce qui s'est passé à Sakété en son temps, nous avons été à ses côtés. On a vu un peu comment les choses se sont passées et il faut vraiment lui tirer un coup de chapeau. C'est une brave dame, c'est une Amazone au niveau de la 21e sur qui l'on peut compter pour le rayonnement vraiment des actions politiques dans cette circonscription électorale. En dehors de ses œuvres politiques, en dehors de ses pas politiques qu'elle a su poser afin de s'imposer, voilà, elle est aussi remarquée à travers les œuvres sociales. Vous-même savez que le 1er juin dernier, par exemple, elle était au centre de santé communal de l'autre côté, où elle a mis en terre plusieurs plans. Ça, c'est pour préserver l'environnement. Les bonnes actions ne manquent jamais. Elle a offert aussi, entre-temps, on était à Sakété, on était à l'arrondissement central de Sakété, quand nous l'avons assisté lors de la remise des tricycles aux handicapés moteurs. Kits scolaires aussi, des kits, voilà, des kits scolaires aussi également. Internet, au jeu et un peu partout. Voilà, mais M. Mathieu, à côté de sa volonté politique, oui, de ses œuvres sociales, parlons actuellement de la relation humaine entre ces anciens, elle, et surtout, si on prend l'exemple du ministre Salimanou Karimou, ce dernier est membre de l'Union progressiste. Vous le savez très bien, mais lors des élections passées, les deux n'étaient pas ensemble. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état des choses? Vous savez, à notre humble avis, il faut dire que si vous êtes sur un territoire de compétences,
ancien, on reconnaît que vous êtes là et que quel que soit ce qui va se passer, vous devez être le premier vu. C'est-à-dire, au premier moment, on va d'abord parler de vous et que subitement, vous, par la force des choses, vous voyez en face de quelqu'un qui aussi tente de vous, en tout cas, de discuter sérieusement avec vous sur le terrain. Qui sont de nulle part. La première des choses à faire, c'est d'abord de prendre sa distance pour voir comment ça va se passer. Et tout, il faut effectuer un recul, comme on le dit de façon vulgaire, pour mieux effectuer le saut. Mais quand tu vas vouloir effectuer le saut, excusez-moi un peu, quand tu vas vouloir effectuer le saut et que tu vas rater peut-être... Il ne faut pas tomber dans une piscine vide. Vous voyez un peu, non? Donc, je suis tenté de croire que c'est quelque chose comme ça qui s'était passé lors des élections passées à Sakété. Pourquoi? Parce que, étant bien évidemment du même parti politique, je veux parler du parti de Baobab, l'Union progressiste, ils devraient en temps normal marcher ensemble. Mais nous avons constaté que chaque fois quand le ministre Salimane Karemo est sur le terrain, Olga Kitobi n'est pas là, n'est pas à ses côtés. Quand Olga Kitobi est sur le terrain et Salimane Karemo n'est pas à ses côtés. Mais qu'est-ce qui peut se passer réellement? Nous ne pouvons pas l'expliquer puisque nous ne sommes pas dans le secret de ce qui se passe de l'autre côté. Or, la relation humaine, c'est très capital, c'est très importante, vous savez bien, pour le développement d'une communauté, d'une commune comme celle de Sakété. Olga Kitobi, à notre avis, a intérêt à collaborer avec le ministre. Le ministre aussi a intérêt à collaborer avec sa sœur. Sa sœur, puisque étant natifs de la même commune, ils sont de la même région. Et le bon sens voudrait à ce qu'ils soient ensemble, à ce qu'ils se mettent ensemble véritablement, penser ensemble pour le développement de la commune de Sakété. Puisque après la politique, nous allons revenir à la maison, on reviendra chez nous, parler de notre localité, parler de nos différentes familles, parler également de comment nous allons faire pour que les choses évoluent normalement. Donc c'est pour cela que moi je les invite, les deux personnalités, voilà, pas des moindres dans la commune de Sakété, à essayer de voir, jouer à la carte d'apaisement rapidement, de se retrouver pour commencer par donner de bons exemples, voilà, à la population de Sakété, pour qu'on sache vraiment que oui, ils sont des frères et sœurs, ils sont ensemble, ils sont des taux vus, non vus, comme on le dit, puisqu'ils sont, vous voyez un peu, pour la bonne masse des choses de l'autre côté. De toutes les façons, aucun problème, puisque Olga n'en parle pas, et le ministre aussi n'en parle pas, chacun le calme, il règne, aucun problème, mais c'est quand même important, puisque nous sommes allés fouiller. Je crois que la rédaction de Guérit TV Monde va nous diffuser l'élément dans les jours à venir des deux côtés. Bien sûr. Il est vrai, Olga Kitobi n'en parle pas. Salimane Karemo, préoccupé par les affaires et tout du ministère aussi, n'en parle non plus. Mais quelque part au sein de la population, ça grogne. Ça grogne. Au sein de la population, ça ne va pas. Parce que, vous savez, nous avons vu les acteurs politiques par le passé, sous le régime de Yahi. À chaque instant où il y a la fête du 1er août, nous les voyons au niveau du dépôt de Djeb, l'ancien ministre, l'ancien vice-premier ministre Abiola avec l'ancien maire, Loyer, Liu avec Apia Adetieto. On voyait comment ça se passait. Donc, c'était toute une ambiance conviviale qui régnait. Maintenant, cette fois-ci, tel n'est pas le cas. Et la population, dans le rang de la population, se demande mais qu'est-ce qui se passe et tout pour que nous autres ne se retrouvent pas chaque fois ensemble à certaines occasions. Donc, c'est pour cela que nous invitons ces personnalités une fois encore à nous allons revenir également dans les jours à venir sur la relation entre Bissiré Ouawaou, honorable Bissiré Ouawaou et Olga également. Paraît-il que ça ne va pas? Nous allons y revenir. Nous, notre objectif ici, c'est d'amener les uns les autres à savoir comprendre qu'ils sont de la même famille, ils sont de la même nation et ils ont intérêt à discuter. C'est important. Mesdames et messieurs, Mathieu Midegui, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Nous allons vous retrouver à la fin de l'émission pour la présentation du contenu du quotidien Matin Libre. Avec grand plaisir, je vais servir les téléspectateurs internautes de Guérit TV Monde. Merci à vous. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On va faire un tour au service commercial. Le temps de vous installer notre cher invité Joël Akandé. À partir du 1er décembre 2019, après le paiement d'une prestation au service commercial de Guérit TV Monde, vous recevrez gratuitement un t-shirt, une casquette, un porte-clés et un calendrier de l'année 2020. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mais ça va potofier.
La suite de l'émission, comme l'annonce donc la virgule, Joël Vinou Akondé. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chamstein. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Opération Don des Sangs Fais-nous, il s'agit de quoi concrètement? Opération Don des Sangs Fais-nous, c'est, comme vous pouvez le constater, c'est donc une initiative du forum de discussion Fais-nous Média. Un forum qui regroupe beaucoup de personnes, de plusieurs catégories sociales d'ailleurs. L'initiative donc du don de sang est la réponse appropriée à un besoin beaucoup plus exprimé aujourd'hui dans les hôpitaux. Vous savez, on ne sait jamais à quel moment donné de la vie le malheur peut s'abattre sur quelqu'un. À quel moment précis le malheur peut s'abattre sur un proche, un frère, un papa, une maman. Et lorsque vous prenez du recul et que vous analysez la dose, n'est-ce pas, de la détresse des patients depuis les hôpitaux, vous avez forcément envie d'engager un sursaut patriotique et d'appeler les uns et les autres à la mobilisation. Aujourd'hui, c'est eux qui ont besoin de nous, ceux qui sont à l'hôpital, mais nous ne savons pas de qui nous aurons besoin demain. Parce que la vie est une grâce, c'est un don. Et si Dieu nous a fait, n'est-ce pas, grâce de cette richesse infinie, nous, de par, n'est-ce pas, nos liens de solidarité, de fraternité au sein de notre communauté, nous avons le devoir de nous tenir la main et de nous écouter. Et donc voilà pourquoi... C'est ce qui explique cette initiative. Voilà, c'est un geste patriotique, c'est un geste de solidarité vis-à-vis de ceux qui nous appellent au secours dans les hôpitaux. Joël Vinou Akondé, on sait que l'opération Don des Sangs, c'est un peu vaste. Pour parler de tout ce qui l'entoure, il faut toute une organisation, il faut mettre des choses en place et vous aurez besoin des moyens. Comment est-ce que le Fais-nous Média aujourd'hui a déjà pu mobiliser un peu de sous pour que cette initiative soit une réalité le 30 prochain? C'est une belle question. Mais je dois vous dire que le premier grand moyen dans une opération de cette envergure, c'est d'abord la volonté. Cette volonté qui est donc l'expression directe de l'amour que l'on porte pour l'autre. Si déjà la volonté existe, le moyen matériel ne devrait pas faire défaut. Et je suis très heureux, je voudrais donc remercier les uns et les autres, tous les membres du Forum Fais-nous Média, les 256 membres au total que nous sommes, avec des présidents d'institutions que nous avons, des grandes personnalités que nous avons, pour leur mobilisation. Les gens ont compris le message. Nous avons le soutien et l'accompagnement du directeur départemental Ouémé de la santé. Nous avons le soutien et l'accompagnement du responsable de la transfusion, de l'Agence nationale de la transfusion sanguine de l'Ouémé. N'est-ce pas, docteur Onsounou Christian, que je salue au passage. Eux tous nous accompagnent parce qu'ils trouvent que nous avons besoin d'être accompagnés. Et c'est pour ça que nous avons lancé un appel solennel à tous les autres groupes de discussion sur WhatsApp et d'ailleurs sur les autres réseaux sociaux pour que les gens puissent se joindre à nous. Aujourd'hui, je peux vous avouer avec bonheur que le nombre d'inscrits pour donner de sang le samedi 30 novembre prochain, à partir de 9h, à la direction départementale de la santé de Lemay, augmente de jour en jour. Un engouement. Même des gens qui ne sont pas de notre groupe pour faire nos médias se mobilisent par amour, par amitié, par solidarité. C'est vous dire que c'est un acte formidable et historique que nous devons poser. Et au passage, si vous me permettez, je voudrais exprimer toute ma gratitude à l'équipe de Guéric TV pour tout ce que vous faites pour nous. Parce que Fais-nous Média, ce n'est pas sa première activité. Tout à fait. Nous sommes dans un agenda que nous déroulons et nous savons comment vous nous accompagnez. Je voudrais remercier également nos amis de Royal TV pour leur accompagnement. Tout à fait, Gérard Cotegnon. Je vous dis merci. Et je dis merci à tous ceux-là qui nous accompagnent et qui se mobilisent déjà pour que l'opération Don de Sang Fais-nous de samedi prochain soit une excellente réussite. Oui, est-ce que vous avez envie de remercier certains partenaires? J'ai vu sur la liste également des honorables députés, des gens qui vous accompagnent. Oui, le problème c'est que
j'ai bien peur de tomber dans la guerre des susceptibilités. C'est vrai. Parce que ici, nous sommes sur un terrain beaucoup plus communautaire, beaucoup plus humanitaire et social. Et dès que vous mettez peut-être à citer les noms des politiques, C'est fini. c'est gâté. C'est Vous gâté. connaissez un peu notre psychologie populaire. C'est Vous mieux connaissez la sociologie politique du pays. Du pays. Et donc, je ne veux pas vraiment verser... Aller sur ce terrain-là. Aller sur ce terrain-là. Cependant, je dis merci à toutes les bonnes volontés. Ces volontés, que ce soit des personnes politiques, des personnes religieuses, des personnes d'autres sociales, je leur dis merci pour tout l'accompagnement et tout l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement et à la vie, n'est-ce pas, du Forum Fun Média. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Joël Akondé, votre conclusion? Ma conclusion, c'est d'inviter expressément tous les Béninois et toutes les Béninoises de toutes les localités du Bénin de pouvoir se joindre à nous le samedi. Notre défi, c'est de réaliser un pari de 200 poches de sang, au moins. C'est énorme. Et je pense que c'est possible. C'est possible. Nous avons 77 communes au Bénin. Et chaque conseil communal, c'est au moins 10 conseillers. C'est une question de volonté aussi. Tout à fait. Nous avons des chefs de village, nous avons des chefs de quartier, nous avons des ONG, nous avons des collèges, des établissements scolaires. Vous imaginez, nous pouvons réaliser ce pari-là si chacun estime qu'il faut donner du sang pour sauver les enfants dans les hôpitaux, pour sauver les femmes qui meurent malheureusement dans les couches. C'est intolérable qu'en voulant donner la vie, qu'on puisse la perdre. Ça ne s'explique pas, ça ne se comprend pas. Nous devons nous accompagner. Aujourd'hui, ils ont besoin de nous. Mais demain, nous ne savons pas de qui nous aurons besoin. Et c'est pour ça que je lance un appel pour construire et maintenir cette chaîne de solidarité et de patriotisme au niveau de tous les Béninois. Je vous remercie. Merci à vous, Joël Viinou Akondé. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On raccompagne Joël Viinou Akondé avec cette publicité. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guéri TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guéri TV Monde, le leader des Web TV. Pour immortaliser vos moments de joie, anniversaire, mariage, baptême, etc., plus de soucis à vous faire. Contactez simplement le service commercial de votre Web TV qui vous propose des coûts très abordables. Contact et WhatsApp Bénin 00229 97 26 26 71. Vous êtes au Togo. Puis à noter le 00228 93 95 81 05. Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00225 65 30 57 50. Guéri TV Monde, le leader des Web TV. Le contenu du quotidien Matin Libre de ce mercredi, c'est avec vous, Mathieu Midengoui. Oui, Shamsuddin Badarou, on se retrouve à nouveau pour parler de ce seul quotidien béninois qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou déjà à 7h du lundi au vendredi, sauf si le jour est chômé ou férié. Et ce matin, Matin Libre a mis en manchette rencontre conseil de régulation opérateur GSM. L'ARCEP est préoccupé par la qualité de service des réseaux. En page 7, Matin Libre nous faisait lire la qualité des prestations offertes par les opérateurs GSM, Spacel MTN et Etisalat Move Bénin n'est pas du goût de Flavien Bachabi, directeur de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste du Bénin ARCEP. À cet effet, dans sa mission de contrôle et de suivi de la qualité de service offert aux abonnés, ensemble avec le conseil de régulation, il a tenu une séance d'échange avec les concernés. C'était donc ce mardi 26 novembre 2019 au siège de la structure à Cotonou devant le secrétaire exécutif de l'ARCEP,
des responsables des associations des consommateurs et de la presse nous apprend Matin Libre. Autre titre inscrit à la une du journal Matin Libre ce matin, affaire 3 tonnes de cocaïne. Pourquoi ce silence du gouvernement? Auront là attendu sur le sujet ce jour en page 2. Les détails étaient donc à lire. La douane uruguayenne a saisi mercredi 20 novembre 2019 3 tonnes de cocaïne dans un conteneur transportant du riz et ayant pour destination Cotonou. Depuis plusieurs jours que cette mauvaise nouvelle traîne l'honorabilité du pays dans la boue, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ces motus et bouches cousue plutôt dans le rang du gouvernement béninois, alors que ce dernier n'a même pas perdu de temps avant de désigner un destinataire pour 18 kg dans un passé récent. Son désintérêt pour cette nouvelle situation qui est plus embarrassante étonne plus d'un, nous apprend Matin Libre. Et pour finir, il nous dit que si pour ces 18 kg de cocaïne attribués à Sébastien Diavon en son temps, le gouvernement s'est vite lavé les mains, pourquoi autant de temps pour informer les Béninois sur les contours des 3 tonnes? C'est une interrogation et il continue toujours avec cette question. À qui est destinée la marchandise? À quand la fin de ce flou artistique autour de cette histoire? Alors, plusieurs interrogations qui ont donc meublé les colonnes de Matin Libre dans sa livraison de ce jour. ENAM, ça grogne pour les primes. En page 9, les détails sont donc à retrouver. Des bruits de bottes se font entendre dans le rang des agents en service à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM du Bénin. En effet, de sources renseignées, Matin Libre nous dit que des agents réclament depuis sans succès leurs primes de rendement et les primes trimestrielles. Si les tests prescrivent qu'à chaque trimestre et semestre, le personnel administratif a droit à des primes, c'est la croix et la bannière pour les agents de l'ENAM depuis quelques mois, notamment depuis le début de l'année 2019. Pour plus de détails, allons donc à la page 9 pour retrouver ces informations. African Digital Story, Cotonou, capitale de l'Afrique numérique. À la page 6, les détails sont donc à retrouver en fausse manchette haut du côté droit et folie blanc sur vert, mairie de Cotonou. Yolonfon présente le projet de budget 2020. Et pour finir, Chamdine Badarou, quinzaine des droits humains, un rapport disponible sur les législatives 2019. Coopération, le Bénin expulse le chef de la délégation de l'UE. C'est donc sur cette information inscrite à l'oreillette du journal Matin Libre que nous mettons un thème à la présentation du contenu de ce journal dans sa livraison de ce Samzine Badarou. À vous le plateau pour certainement conclure cette émission. On ne sait jamais. Exactement. Merci à vous, Mathieu Midengoï. Mesdames et messieurs, c'est avec cette présentation du contenu de la une du quotidien Matin Libre que nous bouclons définitivement. C'est la trottinette de ce mercredi 27 novembre 2019. Au menu, le bulletin d'information. Vous avez eu droit donc à la tournée, le point de la tournée de Luc Setonji à Tropo. Il est donc le vice-président du Conseil des collectivités territoriales. Il était donc à Ouagadougou. Et puis, on a parlé également de Olga Akitobi, membre de l'Union progressiste, de sa relation avec le ministre Salimanou Karimou. Joël Vinou Akondé était également dans cette émission pour nous parler de l'opération Don des Saints Fenou, où il est donc l'initiateur, le concepteur, le créateur, mesdames et messieurs. Merci une fois encore à vous. Merci à toute l'équipe de réalisation, Alphonse Boton, Kabirou Diadi. Merci également à l'équipe de la rédaction. Merci à vous et à demain jeudi.